Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Hebdo, votre rendez-vous du vendredi soir avec l'actualité des églises adventistes du 7e jour en Martinique et à l'international. À la une de l'actualité cette semaine. Ce mercredi 25 février se déroulait un forum de métiers au sein de l'établissement scolaire de Rama à Monésy-Sainte-Luce. Un événement rapprochant étudiants et professionnels de divers milieux. Nous aurons un retour en images sur ce forum dans cette édition. Autre rencontre de la semaine, Grand Rassemblement des Baptisés 2025. Un rendez-vous attendu qui aura lieu à l'église de Galaad au Robert ce samedi 28 février. Nous vous proposons un reportage autour de cette rencontre dans cet hebdo. Toujours dans la ville du Robert, nous vous emmènerons découvrir ou redécouvrir l'école adventiste Épar nichée dans l'enceinte de l'église de Galaad. Et pour conclure, vous édifier et vous inspirer, c'est l'objectif de vos émissions du week-end. Nous en ferons le récap à la fin de cette édition. Tout de suite, le développement de ces titres. Forum des métiers à la CSA Rama, un moment alliant rencontre et perspective d'avenir pour les élèves. En effet, ce mercredi 25 février 2026, un large panel de métiers était réuni à la CSA Rama. L'objectif, permettre aux élèves de rencontrer des professionnels, d'échanger sur les parcours, formations, exigences du quotidien et de découvrir les métiers parfois méconnus. Un rendez-vous destiné à accompagner les jeunes dans leur choix d'orientation et à leur donner des clés et repères concrets pour construire leur projet d'avenir. Mercredi 25 février 2026, la CS Rama organisait son forum des métiers. Objectif, permettre aux élèves de rencontrer des professionnels, découvrir des parcours variés et mieux s'orienter pour construire leur avenir. Une première expérience marquante pour certains élèves, comme en témoigne cette participante interviewée. Alors, c'est la première fois que j'en fais un et je trouve que c'est très intéressant et ça nous permet d'en savoir plus sur quel métier on veut faire plus tard. Donc, c'est très intéressant. De mon côté, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve que l'école, ça sert directement à pouvoir se situer dans l'emploi plus tard. Donc ici, ça sert à savoir vraiment... Par exemple, le français, les maths, à quoi ça va servir dans tel ou tel métier. Du coup, je trouve ça vraiment pertinent et je passe une très bonne journée ici à Rama. J'ai apprécié le forum des métiers. C'était assez intéressant. J'ai pu découvrir des métiers, et l'envers du décor, des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc, c'est pas mal. Ça m'a donné quelques idées pour mon parcours. Les élèves sont globalement très intéressés. Ils ont le souci de savoir ce qu'ils vont faire après, par la suite. Cela va de la 4e, justement j'ai un groupe de 4e avec moi, jusqu'à la terminale et franchement assez réceptif, très intéressé, beaucoup de questions face aux intervenants, justement qui sont divers et variés. Et puis petit point intéressant car nous avons pas mal d'intervenants qui viennent justement de la situation scolaire adventiste, Rama, donc du coup il y a quand même une sensibilisation au niveau des élèves. Donc c'est un moment privilégié, je trouve, avec les élèves parce que ça nous permet, nous, professionnels de différents secteurs, de pouvoir leur expliquer un petit peu notre métier au quotidien et peut-être aussi de susciter des vocations. Les élèves sont plutôt intéressés, ils posent beaucoup de questions. C'est vraiment enrichissant, moi, je trouve, et c'est vraiment intéressant pour eux de pouvoir organiser ce genre d'événement pour leur permettre un peu de se projeter sur leur future vie professionnelle, notamment avec les terminales pour Parcoursup, etc. Donc c'est un échange que je trouve vraiment riche avec ces élèves et qu'il faudrait renouveler. Nous sommes à la veille du grand rassemblement des baptisés de l'année 2025, un rendez-vous incontournable. Et oui, demain samedi 28 février 2026, l'église de Galaad au Robert aura l'occasion d'accueillir cette rencontre. En effet, chaque année, les nouveaux baptisés sont réunis. Mais dans quel but? Que font-ils? Qui est attendu et à quoi s'attendre cette année? Vous retrouverez les réponses dans ce reportage signé Espérance Média. Bonjour Pasteur Lucéa. Donc samedi, il y a le grand rassemblement des baptisés de l'année 2025. Pourquoi est-ce important d'organiser ce grand rassemblement aujourd'hui? Eh bien, cela devient important parce que les statistiques montrent que 4 personnes sur 10 laissent l'Église après leur engagement avec le Christ. Donc, fort de ce constat, eh bien, on a décidé de mettre en place un programme
qu'on peut appeler programme de rétention pour que nous puissions garder le maximum de personnes au sein de l'Église. Alors, qu'est-ce que les participants vont concrètement vivre durant ce grand rassemblement? Alors, durant ce grand rassemblement, il y aura des moments de louange, il y aura des chants spéciaux et il y aura aussi des temps de témoignage où les nouveaux baptisés vont entendre le témoignage d'autres personnes, comment ils vivent leur foi, ce qu'ils traversent et comment, avec Dieu, ils ont arrivé à triompher et qu'ils sont là encore. Et donc, nous souhaitons qu'ils entendent ces témoignages et qu'ils trouvent force et courage au travers de ces témoignages pour continuer, parce que ce n'est pas fini, ils viennent de commencer. Alors justement, si tu devais partager l'impact attendu de ce grand rassemblement en un mot ou une phrase, ce serait quoi? Eh bien, je viens de dire une phrase importante, ce n'est pas fini, parce qu'on vient de commencer. Cette année va donner à peu près une année après leur baptême. Donc, le combat est dur et difficile, mais nous souhaitons vraiment qu'ils puissent tenir bon, qu'ils puissent aller jusqu'au bout, parce que Jésus revient bientôt. Située au Robert, au sein même de l'église de Galaad, l'école EPAR s'inscrit dans une démarche éducative fondée sur l'accompagnement, l'exigence et les valeurs chrétiennes. Nous vous proposons une rencontre avec la directrice de l'établissement et une immersion au cœur de l'école à travers ces images d'Espérance Média. L'école primaire adventiste du Robert, EPAR, ouvre ses portes pour la première fois en 1977. Connue comme la Bonne Espérance, elle incarne depuis cette date une mission d'éducation et de valeurs chrétiennes. Bonjour, je suis Claudine Jeanville, la directrice de l'école primaire adventiste du Robert, EPAR, la Bonne Espérance. Pour cette année, nous avons 224 élèves. L'effectif a diminué parce que c'est une volonté académique de réduire un peu les effectifs pour une qualité optimale d'enseignement au vu des difficultés que présentent les élèves en ce moment. Nous accueillons les enfants de la section des tout-petits, donc à partir de 2 ans révolus, au CM2. Les parents sortent de loin. Je ne vais pas m'y étendre, mais c'est l'esprit d'équipe. On fait tout pour que l'esprit d'équipe soit gardé et mis en pratique. C'est très important, la base. Et avec cette base, l'esprit de prière. Nous prions beaucoup ici. Nous avons des groupes de prière dans les églises qui prient pour les parents, pour les autres écoles aussi. Mais au niveau de l'équipe enseignante, nous prions tous les lundis et nous avons une journée de jeûne et de prière tous les premiers lundis de chaque mois. C'est ça notre force. En juin de l'année dernière, nous avons reçu 3 inspecteurs d'académie pour une journée d'évaluation. Alors, c'est une première en Martinique, des évaluations académiques. C'est comme une accréditation. Donc, pendant toute une journée, les 3 inspecteurs ont visité, observé, entendu et le bilan était très positif et certaines activités de l'EPAR ont été adoptées par ailleurs avec notre autorisation, notamment l'arbre des valeurs. Dans toutes les écoles adventistes, il y a un projet qui s'appelle le plan de développement spirituel, le PDDS. Et depuis 17 ans, nous avons mis en place un projet sur les valeurs basées sur les principes bibliques. Parce que nous estimons que ça ne sert pas à grand-chose de remplir la tête, si je puis dire, des enfants d'apprentissage s'ils ne sont pas de bonnes personnes et de belles personnes intérieurement. Donc nous cherchons à construire leur personnalité à travers les valeurs. Donc depuis 17 ans, nous enseignons les valeurs au même titre que le français, les mathématiques, etc.
Nous avons l'arbre des valeurs à l'entrée du bâtiment, c'est très important. Chaque année, nous travaillons ces valeurs. Chaque classe a un nom de valeur et c'est inscrit en haut à l'entrée de la classe. À la cantine, les valeurs sont positionnées le long des murs et nous avons déjà réalisé pas mal de projets autour des valeurs. Après avoir enseigné, nous sommes passés depuis 2 ans à une pratique, mais vraiment concrète, avec des actions concrètes, les valeurs en action, depuis 2 années. Et cette année, nous avons un projet radiophonique à Espérance FM. Les élèves ont déjà enregistré 2 émissions et chaque classe a la possibilité, selon le planning, de présenter une émission sur une valeur. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il est temps vraiment de partager cette pratique de valeur avec les auditeurs, en tout cas avec tous ceux qui écoutent Espérance FM. Le récap de vos émissions ce week-end. Vous les attendez avec impatience et nous en ferons le retour juste après le point météo. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo. Pour ce soir, après une après-midi ensoleillée, des passages nuageux plus denses arrivent, pouvant déclencher quelques averses passagères, principalement sur les reliefs du nord et la façade atlantique. Côté température, nous sommes autour des 23 à 24 degrés. Pour demain, samedi, au réveil, le ciel alternera entre passages nuageux porteurs d'averses et belle éclaircie et les températures restent encore entre 24 et 25 degrés. En début d'après-midi, le soleil s'impose plus largement. L'ambiance sera légèrement plus chaude sur l'ensemble de l'île, malgré un petit risque d'averses. Les températures, elles, grimperont autour des 28 à 29 degrés. Côté mer, en Atlantique et dans les canaux, la mer est agitée à forte avec des creux moyens entre 2,20 m et 2,60 m. En Caraïbes, elle est peu agitée au large et belle à la côte avec des creux moyens de 1,30 m maximum. Samedi, dans la soirée, le ciel s'annonce dégagé et beau. Côté température, on redescend pour atteindre les 24 degrés. L'indice atmosphérique est moyen et nous sommes en vigilance jaune pour vague submersion maintenue sur une partie de la côte nord Caraïbes. Le soleil se lèvera à 6h21 pour se coucher à 18h12. Excellente soirée avec Espérance Média. Au programme ce soir, vendredi 27 février 2026. Les Sentiers du Bonheur, votre émission à écouter et à faire écouter. Dans cette séquence, Eric vous propose une réflexion titrée « Promesse ultime ». Écoutons un extrait. Les auteurs du Nouveau Testament, en relisant les textes anciens à la lumière de leur expérience avec Jésus, y ont vu une promesse pour l'ensemble de l'humanité. Grâce au Christ, l'humanité n'est pas condamnée à demeurer dans les cycles de violence, de corruption, de lutte fratricide, d'autodestruction. Les humains peuvent en sortir et s'en sortent toutes les fois qu'ils donnent à Dieu l'occasion de réaliser cette promesse dans leur vie. Un cœur nouveau et un souffle nouveau. Il y a dans cette promesse comme un vent de liberté. Un vent de liberté, oui, et de vie également. Le mot souffle traduit le terme hébreu ruha. Ce mot est utilisé dans la Bible pour parler du souffle de Dieu au moment de la création de ce monde notamment. Et parce qu'il vient de Dieu, ce souffle est donc effectivement porteur de vie et de toutes les belles choses qu'apporte la vie. Le nouvel épisode de votre émission est déjà disponible sur le site adventiste.mq et est diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM. Worship Moment. Que ma coupe déborde, c'est le titre de votre Worship Moment de ce soir. Un cover de Sébastien Demry, repris par Patrice Nonsan et Nora Naine. Je veux ta rivière, je veux ton amour,
L'intégralité de ce worship moment est déjà disponible sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Femmes vertueuses, femmes de valeur, votre émission au féminin. Dans cette nouvelle séquence, votre présentatrice Nadège reçoit Jacqueline Egnona. Jacqueline, est-ce que tu pourrais nous dire, sans entrer dans les détails, quelles ont été ces grandes souffrances que tu as connues? Les grandes souffrances. J'ai été attaqué de la tête jusqu'aux orteils. Je ne pouvais pas dormir, tellement que j'étais souffrante. La nuit, la journée, c'est la même chose. Vous savez, lorsqu'on est attaqué comme ça, on n'a que des idées noires. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur est disponible le samedi matin dès 7h30 sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Nous sommes parvenus à la fin de notre hebdo. Merci d'avoir suivi cette édition. Prenez soin de vous et rendez-vous vendredi prochain.